Clara était assise à sa table de cuisine, le cœur lourd, les mains tremblantes. La lettre, à peine déplie, reposait devant elle comme un jugement implacable. Les mots dansaient devant ses yeux embués de larmes. Je pars vivre avec Anne. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Tiago, son mari, l'avait trahie de la manière la plus cruelle qui soit. Elle avait toujours cru que leur amour surmonterait les tempêtes, mais il semblait maintenant qu'elle avait été trop naïve. Comment a-t-il pu, murmura-t-elle pour elle-même, la voix étranglée par l'émotion. Mais elle se redressa, réprimant ses larmes. Non, Clara. Tu ne peux pas te laisser abattre. Elle savait qu'elle devait garder la tête haute, même si l'angoisse et l'incertitude la rongeaient. Avec un soupir déterminé, elle plia la lettre et la glissa dans un tiroir, comme pour l'enfermer dans le passé. Après quelques minutes de silence, elle se leva, cherchant une échappatoire à la douleur. Elle décida d'aller chez Joao, son beau-père. Il avait toujours été une figure d'autorité et de sagesse dans sa vie, et elle avait besoin de son soutien. Clara enfila un manteau et sortit, le vent frais lui fouettant le visage, comme pour lui rappeler qu'il y avait encore de la vie à vivre. Lorsqu'elle arriva chez Joao, elle le trouva dans son fauteuil roulant, un sourire chaleureux illuminant son visage ridé. « Clara. Mon enfant, entre donc. » Il tendit la main vers elle, et elle se précipita pour l'embrasser. « Joao, je... » Elle hésita, ne sachant pas par où commencer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, son regard scrutateur la traversant. « J'ai reçu des nouvelles de Tiago. » Elle inspira profondément et se força à parler. « Il part avec une autre femme. » Joao fronça les sourcils, mais sa voix demeura douce. « Mon cœur, tu es forte. Tu surmonteras cela, crois-moi. » Clara acquiesça, mais une partie d'elle craignait que sa force ne soit pas suffisante. « Je ne lui ai jamais dit à quel point j'ai réussi dans mes investissements immobiliers. J'ai peur de son jugement. Pourquoi devrais-tu cacher ta réussite? Tu as travaillé dur pour cela. Et c'est justement ça, Joao. Je crains qu'il ne me reproche de réussir alors qu'il m'a abandonné. » Joao secoua la tête. « Ne laisse pas ses actions te définir. La réussite est la récompense de ton travail acharné. » Clara prit un moment pour réfléchir à ces mots. Peut-être avait-il raison. Elle devait se concentrer sur elle-même et sur ce qu'elle pouvait accomplir. Le lendemain, alors qu'elle s'apprêtait à affronter Tiago, elle se remémora les paroles de Joao. Elle n'était pas une victime, mais une femme forte, prête à se battre pour son bonheur. Lorsqu'elle entra dans le café où ils avaient convenu de se retrouver, elle le trouva assis à une table, un sourire arrogant sur le visage. « Alors, Clara, prête à demander de l'aide au gouvernement pour tes dettes, dit-il d'un ton moqueur. La colère bouillonnait en elle. « Qui est pauvre, Tiago? Je ne suis pas comme tu le penses. Je suis capable de prendre soin de moi. » Il sembla choqué par sa réponse, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Quoi? Tu crois vraiment que tu peux te débrouiller sans moi? Je n'ai jamais eu besoin de toi pour réussir, répliqua-t-elle, la voix ferme. Elle se leva, son cœur battant la chamade, mais aussi plein de détermination. Elle ne laisserait plus personne la rabaisser, pas même celui qui l'avait trahie. En sortant du café, elle se sentit plus forte que jamais. Elle avait pris conscience de sa valeur et, plus que tout, elle était prête à se battre pour sa liberté. Clara se tenait devant son bureau, entourée de plans et de documents. Les murs de son petit bureau étaient couverts de photos de propriétés qu'elle avait achetées, rénovées et revendues au fil des ans. Elle inspira profondément, se remémorant le moment où elle avait décidé de se lancer dans l'immobilier. C'était bien avant que Tiago ne la trahisse, avant que tout ne s'effondre autour d'elle. Aujourd'hui, elle sentait une détermination nouvelle l'envahir. Elle avait besoin de doubler ses investissements pour se reconstruire. « Je vais le faire », murmura-t-elle pour elle-même, alors qu'elle feuilletait les pages d'un rapport sur une nouvelle opportunité d'investissement. Elle se leva d'un bond, la tête pleine d'idées. Elle se dirigea vers son ordinateur, ouvrant des onglets sur les différentes propriétés qu'elle envisageait d'acheter. Son esprit s'emballait à l'idée de ce qu'elle pouvait accomplir. Ses doigts dansaient sur le clavier alors qu'elle prenait des notes, établissant un plan d'action audacieux. Quelques jours plus tard, alors qu'elle examinait une maison à vendre, son téléphone vibra sur la table.
C'était un message de Joao. As-tu entendu parler de la maison sur la rue Fleury? Elle a un potentiel énorme. Clara sourit, reconnaissant le soutien inébranlable de son beau-père. Elle lui répondit rapidement, oui, je la regarde justement. Je pense faire une offre. Fais-le. Tu as ce qu'il faut, Clara. N'oublie jamais ça, répondit-il, sa confiance en elle résonnant à travers l'écran. Cependant, alors qu'elle était plongée dans ses projets, une nouvelle choquante la frappa comme un coup de tonnerre. En consultant son compte bancaire, elle découvrit que Thiago avait essayé de vendre leur maison sans son consentement. La colère bouillonnait en elle. Comment avait-il osé faire une chose pareille? Sans réfléchir, elle attrapa son téléphone et composa son numéro. « Thiago, j'ai besoin de te parler », dit-elle d'une voix glaciale lorsqu'il décrocha. « Oh, Clara, quelle surprise !»« Que puis-je faire pour toi ?» répondit-il, feignant l'innocence. « Ne joue pas à ce jeu avec moi. J'ai appris que tu as essayé de vendre notre maison. C'est inacceptable. C'est juste une maison, Clara. Je pensais que tu ne t'y attachais plus, dit-il, un ton désinvolte perçant sa voix. Une maison? C'est notre maison. Tu ne peux pas prendre une décision aussi importante sans moi. C'est un acte de trahison, et tu le sais, s'écria-t-elle, la colère et la douleur se mêlant dans sa voix. Thiago éclata de rire, un rire amer. Oh, allez. Tu te fais trop de soucis. Je pensais que tu voulais juste aller de l'avant. Je vais de l'avant, mais pas à tes dépens, rétorqua-t-elle, sa détermination se renforçant. Je ne te laisserai pas me voler ce qui m'appartient. Qu'est-ce que tu comptes faire, Clara? M'attaquer en justice, demanda-t-il, visiblement amusé. Si cela s'avère nécessaire, je le ferai. Mais sache que je ne reculerai pas. Je me bats pour ma vie, pour ma liberté. Tu ne peux pas continuer à me contrôler, affirma-t-elle, sa voix claire et ferme. Clara raccrocha, le cœur battant. Elle se sentait à la fois enragée et libérée. Ce moment de confrontation avait réveillé une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Elle savait qu'elle devait se battre, non seulement pour sa maison, mais pour sa dignité et son avenir. Dans les jours qui suivirent, Clara consacra chaque instant à ses projets immobiliers. Elle contacta des avocats spécialisés pour explorer ses options légales et commença à faire des recherches sur le marché immobilier. Pendant ce temps, elle se remémorait les mots de Joao, « Tu as ce qu'il faut ». Elle se sentait prête à prouver sa valeur, à montrer à Thiago qu'elle n'était pas la femme qu'il avait laissée. Elle était Clara, une femme forte, déterminée à transformer sa douleur en pouvoir. Clara se tenait dans la salle de réunion, son cœur battant, mais sa détermination inébranlable. Elle avait enfin décidé de sortir de l'ombre de Thiago et de prouver sa valeur dans le monde des affaires. Les investisseurs potentiels prenaient place autour de la table, chacun avec son propre intérêt dans l'immobilier. Clara avait préparé minutieusement sa présentation, consciente que chaque mot, chaque chiffre, pouvait faire la différence entre un partenariat fructueux et un échec cuisant. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans la pièce. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour discuter d'opportunités d'investissement que j'ai identifiées dans notre marché local. Elle vit les regards se poser sur elle, et un frisson d'excitation parcourut son échine. Elle savait qu'elle avait quelque chose à prouver, non seulement à eux, mais surtout à elle-même. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa présentation, Clara pouvait sentir la dynamique changer. Les investisseurs, d'abord sceptiques, commençaient à poser des questions, montrant un intérêt croissant. « Quels sont vos retours sur investissement prévus pour ces projets ?» demanda l'un d'eux, un homme aux cheveux grisonnants et à l'allure austère. Avec une analyse approfondie, j'estime un retour d'environ 15% dans les 2 premières années, grâce à la valorisation stratégique des biens et à une gestion efficace, répondit-elle, son regard soutenant celui de l'homme. À la fin de la réunion, elle se sentait sur un petit nuage, une satisfaction profonde l'envahissant. Les investisseurs lui serrèrent la main, certains promettant de revenir vers elle avec des propositions concrètes. Clara quitta la salle avec le sourire, réalisant qu'elle était en train de tracer son propre chemin. Dans les jours qui suivirent, elle se lia d'amitié avec Lucas, un ancien collègue de Thiago qui était maintenant consultant immobilier. Lucas avait toujours admiré le talent de Clara, même lorsqu'il travaillait avec son ex-mari.
Lorsqu'ils se retrouvèrent autour d'un café, Clara se sentit à l'aise. Tu sais, Clara, j'ai toujours pensé que tu avais un potentiel énorme, dit-il en sirotant son café. J'aimerais t'aider à gérer tes investissements. Je peux te donner des conseils et te présenter à des contacts importants. C'est vraiment gentil de ta part, Lucas. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, surtout après tout ce que j'ai traversé, répondit-elle, un soupçon de vulnérabilité dans sa voix. Je comprends. Thiago n'a jamais su apprécier ta valeur. Mais maintenant, il est temps que tu prennes les rênes, ajouta Lucas, un regard encourageant dans ses yeux. Leur collaboration prospéra rapidement. Lucas apportait une perspective stratégique, et ensemble, ils commencèrent à développer un portfolio qui ne cessait de croître. Clara se sentait plus forte chaque jour, réalisant que son passé ne la définissait pas, mais que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de la femme qu'elle voulait être. Cependant, pendant qu'elle construisait sa nouvelle vie, Thiago observait de loin. Il était de plus en plus agacé par le succès grandissant de Clara. Un soir, lors d'un événement social où Clara et Lucas étaient présents, Thiago décida de faire une apparition. Il s'approcha d'eux, son sourire arrogant et son regard perçant. « Ah, Clara, je vois que tu as trouvé un nouveau partenaire, dit-il, le ton sarcastique. J'espère que tu ne comptes pas sur lui pour te sauver. » Clara, bien que surprise par son audace, garda son calme. « Je ne compte sur personne d'autre que moi-même, Thiago. Je suis en train de construire quelque chose de solide, et je n'ai pas besoin de ton approbation. » Les amis de Clara, présents dans la pièce, regardèrent la scène avec intérêt. Ils avaient vu la transformation de Clara, de la femme brisée à une entrepreneuse déterminée. Le calme avec lequel elle faisait face à Thiago était impressionnant. « Ça doit être dur pour toi de voir quelqu'un réussir sans toi, non ?» ajouta Lucas, un sourire provocateur sur les lèvres. « Je ne suis pas inquiet pour elle, » rétorqua Thiago, bien qu'il semblait en réalité désarçonné. Clara pouvait voir la colère et l'inquiétude dans ses yeux, mais elle ne s'en laissa pas affecter. Elle avait appris à se défendre, à se battre pour ce qu'elle avait construit. Alors que la soirée se poursuivait, Clara réalisa qu'elle avait enfin pris le contrôle de sa vie. Le regard admiratif de ses amis, la confiance renouvelée en elle-même, et le soutien de Lucas lui prouvèrent qu'elle était sur la bonne voie. Elle était prête à affronter tous les défis qui se présenteraient à elle, déterminée à ne jamais revenir en arrière. Clara se tenait devant l'immense baille vitrée de son bureau, observant la ville qui s'étendait à ses pieds. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de nuances orangées et roses, mais son esprit était ailleurs. Lucas, qui s'était récemment joint à elle dans ses projets immobiliers, était en train de passer en revue certains documents sur la table à côté d'elle. Il levait les yeux de temps en temps, lui lançant des sourires encourageants qui faisaient battre son cœur un peu plus vite. « Tu sais, Clara, je crois vraiment que ce projet dans le quartier historique pourrait être une aubaine, » dit-il en feuilletant les plans. Sa voix était douce, mais il y avait une détermination palpable dans ses mots. Clara détourna le regard du paysage et se concentra sur lui. « Tu penses vraiment que nous pouvons obtenir un bon retour sur investissement ?» demanda-t-elle, un brin d'hésitation dans sa voix. « Absolument. Avec un bon plan marketing et quelques rénovations, nous pourrions attirer des investisseurs intéressés par l'histoire et le charme de cet endroit. » Lucas sourit, ses yeux pétillants de passion. « Je crois en toi, Clara. Tu as ce qu'il faut pour réussir. » Ces mots résonnaient en elle. Clara réalisa qu'elle éprouvait des sentiments pour Lucas, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu après sa séparation tumultueuse avec Thiago. Mais il y avait quelque chose de réconfortant chez Lucas, une force tranquille qui l'encourageait à croire en elle-même. « Merci, Lucas. Ton soutien signifie beaucoup pour moi, » répondit-elle, sa voix plus douce. Elle se leva et s'approcha de lui, examinant les plans sur la table. « Si nous travaillons ensemble, je suis convaincue que nous pouvons faire quelque chose de grand. Ensemble, nous allons y arriver, » affirma Lucas, son regard se fixant sur elle, une intensité dans ses yeux qui la fit frissonner. Le dîner chez Joao ce soir-là était empreint d'une aura différente. Clara avait hâte de partager ses idées avec son beau-père, qui avait toujours cru en elle. Assise à la table, entourée de l'odeur délicieuse des plats préparés avec amour, elle se sentait à la fois nerveuse et excitée. « Joao, j'ai quelque chose à te dire » commença-t-elle, son cœur battant la chamade. «
Je travaille sur un nouveau projet immobilier avec Lucas. Je pense que cela pourrait vraiment faire la différence pour nous. Joao, avec son air sage, sourit. Je le savais, Clara. Depuis le début, j'ai toujours su que tu avais un potentiel énorme. Tu es une femme forte et indépendante. Ne l'oublie jamais. Ces mots touchèrent Clara profondément. Elle se sentit réchauffée par sa confiance. Mais parfois, j'hésite. J'ai peur de faire des erreurs, de me tromper. Les erreurs font partie du chemin, ma chère. Ce qui compte, c'est d'apprendre et de se relever. Je suis là pour te soutenir, et je crois en toi, même quand tu ne le fais pas, répondit Joao avec une sagesse tranquille. Clara hocha la tête, ses yeux brillants de gratitude. Merci, Joao. Cela signifie tellement pour moi. Leur conversation se poursuivit, abordant divers sujets, mais Clara ne pouvait s'empêcher de penser à l'ambitieux projet qui l'attendait. Elle avait l'intention de redynamiser un immeuble ancien, de le transformer en un espace de vie moderne tout en préservant son histoire. Cela pourrait non seulement propulser sa carrière, mais aussi solidifier son indépendance. Le lendemain, alors que le soleil se levait, Clara se réveilla avec une détermination renouvelée. Elle se leva, prit son café et s'assit à son bureau, prête à dessiner les grandes lignes de son projet. Chaque coup de crayon sur le papier était imprégné de rêve et d'espoir. Elle voulait prouver à elle-même, et au monde, qu'elle pouvait réussir. « Je vais le faire », murmura-t-elle, une lueur de détermination dans les yeux. L'idée de faire quelque chose de grand, non seulement pour elle-même mais aussi pour Joao, la poussait à avancer. Ce projet serait le reflet de sa force, de son combat et de sa résilience. Clara se leva, prête à affronter tous les défis qui se présenteraient à elle. Elle savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à se battre, à prouver sa valeur. Avec Lucas à ses côtés, elle se sentait capable de conquérir le monde. Clara se tenait dans son bureau, les murs ornés de photos de ses projets immobiliers passés, un mélange d'inspiration et de détermination se reflétait dans ses yeux. Elle venait de finaliser un projet qui, selon elle, pourrait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de son beau-père, Joao. Les chiffres sur son ordinateur brillaient d'un éclat prometteur. Le travail acharné qu'elle avait fourni portait enfin ses fruits. « Je ne peux pas croire que nous y sommes enfin arrivés », murmura-t-elle pour elle-même, un sourire se dessinant sur ses lèvres. À ce moment précis, Lucas frappa à la porte. Il entra, un regard d'admiration illuminant son visage. « Clara, c'est incroyable. Les investisseurs sont impressionnés par ton projet. Ils parlent déjà de le reproduire ailleurs, dit-il, son enthousiasme palpable. Merci, Lucas. Mais ce n'est pas seulement moi, c'est grâce à notre collaboration et à ton soutien. Je me sens enfin sur la bonne voie, répondit-elle, sa voix pleine de gratitude. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville qui s'étendait devant elle. Chaque bâtiment, chaque espace, raconte une histoire. Je veux que mes projets racontent la mienne. Lucas acquiesça, se rapprochant d'elle. Et quelle histoire cela sera? Mais n'oublie pas d'être prudente. Thiago ne va pas rester les bras croisés en regardant ton succès. À cette mention, une ombre passa sur son visage. Bien qu'elle ait mis Thiago derrière elle, elle savait qu'il était toujours là, quelque part dans son esprit, comme une cicatrice qui ne se guérissait pas complètement. Je sais, Lucas. Mais je ne laisserai plus sa présence me freiner. J'ai suffisamment attendu. Cependant, Thiago ne tarda pas à faire son apparition. Quelques jours plus tard, alors que Clara était en pleine réunion avec des investisseurs, son téléphone vibra avec un message inattendu. C'était lui. Clara, j'aimerais qu'on parle. Je réalise à quel point j'ai été stupide. Son cœur se serra, mais elle prit une profonde inspiration, refusant de céder à l'émotion. Pourquoi devrais-je te parler, Thiago? Tu as fait ton choix, et je fais le mien maintenant. Il ne tarda pas à répondre, sa persévérance habituelle transparaissant dans ses mots. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux me racheter. Je veux qu'on essaie de nouveau. Je suis jaloux de ton succès. Clara, maintenant en colère, se leva de son siège pour s'éloigner des investisseurs, cherchant un endroit pour être seule. Jaloux de mon succès? Tu es tombé si bas, Thiago.
tu as quitté notre mariage pour une autre femme. Que as-tu à m'offrir? Une seconde chance, Clara. Je peux changer, je te le promets. Elle se mit à rire, un rire amer qui résonna dans le couloir désert. Tu as toujours été bon pour faire des promesses. Mais tu vois, j'ai enfin compris ma valeur. Je n'ai besoin de personne d'autre que de moi-même pour réussir. Elle raccrocha, le souffle court, mais le cœur léger. Un mélange de soulagement et de satisfaction l'envahit. Elle avait pris une décision ferme, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. En revenant à sa réunion, elle remarqua Lucas, qui l'attendait avec un regard inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son visage trahissant une pointe d'inquiétude. « Oui, tout va bien. J'ai juste mis les choses au clair avec Thiago. »« Je ne retournerai pas en arrière », affirma Clara, un regard de défi dans ses yeux. Lucas sourit, visiblement soulagé. « Tu es incroyable, Clara. Je suis fière de toi. » Elle lui rendit son sourire, réalisant à quel point elle appréciait son soutien. « Merci, Lucas. Je n'aurais pas pu faire tout cela sans toi. » Alors qu'elle se remettait au travail, la détermination glowait en elle, illuminant son chemin vers un avenir qu'elle était prête à façonner, un avenir où elle ne laisserait plus personne la définir. Clara était enfin sur le point de vivre sa propre histoire, celle qu'elle avait toujours voulu écrire. Clara se tenait sur la scène, le cœur battant la chamade, alors que le prix prestigieux pour son entreprise lui était remis. Les applaudissements résonnaient dans la salle, et les flashs des caméras crépitaient comme des étoiles filantes. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là, et ce moment était le couronnement de ses efforts acharnés. En voyant Thiago dans le public, elle sentit une vague d'émotions contradictoires. Il était là, avec sa maîtresse, son visage trahissant un mélange de surprise et d'envie. « Clara, vous êtes une véritable inspiration », dit le présentateur, un homme élégant en costume. Vos compétences et votre détermination ont non seulement redéfini l'industrie immobilière, mais elles ont également touché la vie de nombreuses personnes. Félicitations. Clara, avec un sourire rayonnant, prit le micro. Merci beaucoup. Je dédie ce prix à toutes les femmes qui, comme moi, ont dû se battre pour réaliser leurs rêves. Elle fit une pause, regardant Thiago droit dans les yeux. Et aussi à celles qui ont été trahies, mais qui ont su se relever. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose d'important. Je génère 5 millions de dollars par an grâce à mes investissements immobiliers. Le silence tomba dans la salle, et les murmures commencèrent à circuler. Clara pouvait voir l'expression de choc sur le visage de Thiago, qui avait toujours minimisé ses capacités. Sa maîtresse, à côté de lui, avait l'air tout aussi abasourdie. Clara poursuivit, sa voix forte et ferme, « Je ne suis pas seulement une femme abandonnée, je suis une femme forte et indépendante qui a construit son empire sans aide. Et je ne laisserai plus jamais personne me rabaisser. » Dans la foule, des applaudissements éclatèrent, et des cris de soutien résonnèrent. Clara se sentait invincible. Elle avait enfin pris le contrôle de sa vie et était prête à revendiquer sa place dans le monde. Cependant, juste au moment où elle pensait que tout était parfait, Joao, son beau-père, se leva dans son fauteuil roulant, attirant l'attention sur lui. « Clara, » commença-t-il, sa voix pleine de gravité, « il est temps que tu saches la vérité sur Thiago. » Le murmure dans la salle se transforma en chuchotement curieux. « J'ai découvert qu'il a tenté de te frauder, de te soutirer une part de tes biens en manipulant des documents. Je n'ai jamais voulu te causer du tort, mais je ne peux plus garder cela secret. » Clara sentit son cœur se serrer. « Quoi? Comment est-ce possible? » demanda-t-elle, choquée. « Il a tenté de vendre des propriétés sans ton accord, en profitant de ta vulnérabilité, » expliqua Joao, fixant Thiago avec une intensité qui ne laissait place à aucune ambiguïté. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai rassemblé des preuves. » Thiago, désormais blême, se leva en protestant, « C'est n'importe quoi. Tu ne peux pas prouver cela. » Mais Joao, avec son calme habituel, répliqua, « J'ai déjà contacté un avocat. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs témoins peuvent attester de tes manigances. » Le visage de Thiago se décomposa alors qu'il réalisait les conséquences de ses actions. Clara, quant à elle, ressentait une vague de satisfaction. « Tu as essayé de me détruire, Thiago. Mais c'est moi qui vais te faire face maintenant.
Elle se tourna vers le public, « Je ne laisserai plus personne me marcher sur les pieds. » La salle éclata de nouveaux applaudissements, et Clara se sentit portée par une énergie nouvelle. Elle avait non seulement gagné un prix, mais avait également retrouvé sa dignité. Elle sourit à Joao, reconnaissant son soutien indéfectible. « Merci, Joao. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es plus forte que tu ne le penses, Clara. Et je suis fière de toi, répondit-il avec un sourire chaleureux. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Clara se tourna vers Lucas, qui la regardait avec admiration. Nous avons beaucoup à célébrer, dit-elle, et il acquiesça, le regard pétillant d'excitation. Ensemble, ils avaient surmonté tant d'obstacles, et maintenant, Clara était prête à embrasser son avenir avec confiance, libérée du poids du passé. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.